Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis très heureux de nouveau de vous retrouver pour parler cette fois donc de l'enseignement de Benzoma Ezeu Chacham, qui est Chacham Halomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout le monde. Étonnant, le terme de Adam est employé plutôt que Ish ou Anashim. Ish, très souvent, est une personnalité. Anashim, ce sont des gens. Mais Adam, c'est beaucoup plus large. Ça parle de l'humanité tout entière. On revient à dire que celui qui apprend de tout le monde, y compris de toute l'humanité, alors celui-là, c'est formidable. Il est Chacham. Chacham se traduit en hébreu par sage souvent, mais c'est aussi une façon de réfléchir. C'est celui qui observe, qui voit ce qui se passe autour de lui, il enregistre, il garde ça en mémoire. On peut tous apprendre les uns des autres, quelle que soit la personne qu'on a en face de soi. Toutefois, on peut aimer la chorma, cette forme de sagesse ou davantage de réflexion, comme on peut ne pas aimer ça. Et on nous apprend que les Juifs, par la Torah, par cette étude importante, mais c'est ça qui fait de nous des Juifs aimant la Torah pour l'étudier. Quand on n'a pas la Torah, on aime bien le monde qui nous entoure, puis il y a des choses qu'on n'aime pas, et puis c'est tout, voilà. Je ne vous dis pas précisément les termes employés par le Pirkei Avot, par Rabbeinu Yona, mais ça veut dire que on ne grandit vraiment que si on a la Torah dans les mains et que l'on étudie tout le temps, ou presque. C'est un peu ce qui est marqué dans le début de la paracha de cette semaine, Bechukotai. Im, si. J'ai toujours été étonné de ce si, im, bechukotai. Si mes décrets, vous les suivez, alors, est-ce que c'est une condition possible, c'est un choix personnel ou dans le fond, vous devez suivre ce chemin? À l'évidence, c'est le chemin à suivre, mais le im donne une forme un petit peu comme si nous avions la liberté d'accepter ou de refuser. C'est vrai qu'on peut accepter comme on peut refuser. On a, comme on le connaît, comme on connaît ce terme, le libre arbitre. D'accord. Mais c'est un peu comme le médecin qui va dire à un malade: je te conseille fortement de suivre mes prescriptions. Et il va voir un autre malade à qui il va dire le même discours, mais à une nuance près. Je te prie de bien suivre mes commandements, mes ordres, de prendre tes médicaments, sinon tu vas mourir. Pourquoi à l'un il ne dit pas cette formule et à l'autre oui? Parce que les êtres sont différents. Au premier, il suffit de dire il faut.
pour que l'on accepte de faire ce qui est prévu. Le deuxième, si on ne lui dit pas ce qu'il encourt, il risque de ne pas faire. C'est pourquoi quand on s'adresse à autrui, on doit savoir à qui l'on a affaire. Est-ce quelqu'un qui va comprendre la portée des mots employés comme le médecin vis-à-vis de ses deux patients, ou au contraire, il va dès le début prendre les choses très au sérieux. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce petit passage de la Torah de cette semaine qui apparemment est hors sujet, mais pas du tout? C'est que le mot chukot, ce sont des décrets, ce sont des devoirs. Mais cette fois, on ne nous parle pas des devoirs dont il est question.